Bon, aujourd'hui, je vais tricher. Oh, une fois de temps en temps, hein, j'ai le droit. Enfin, je vais tricher, oui et non. En fait, c'est une vidéo que j'ai faite. C'est une vidéo que j'ai faite sur le ramage, elle est plutôt pas mal. Donc, pour une fois, je vais tricher au sens où ce sera pas un nouvel enregistrement, plutôt, ça va être l'audio de la vidéo. D'accord, la vidéo, elle existe sur YouTube, ça s'appelle Les Rois Mages, documents d'histoire. Ça dure plus de 10 minutes, mais elle est pas mal. Donc là, le commentaire d'aujourd'hui, ça fera une catéchèse fondamentale et ça vous fera connaître de l'intérieur l'histoire des Rois Mages. On y va! Ils surgissent de nulle part en suivant une étoile, déposent aux pieds de Jésus et de Marie de l'or, de l'encens et de la myrrhe pour s'évanouir aussitôt dans la nuit d'un massacre, celui des saints innocents. 12 siècles plus tard, nous retrouvons enfin leurs traces dans une cathédrale. La cathédrale de Cologne, au terme d'un long périple qui nous aura amené de l'impératrice Hélène à l'empereur Barberousse, de Constantinople à Milan et enfin à Cologne, où est enterré pour l'éternité leur squelette, en attendant le retour glorieux de celui qu'ils furent venus adorer à sa naissance, simples pèlerins aux dons sacrés, les rois mages. Tout le monde les connaît, tout le monde les adore, mais personne ne croit vraiment à leur existence. Car ont-ils vraiment existé? Et s'ils ont vraiment existé, quel message secret leur existence pourrait bien nous révéler? Pour vous, mes petits agneaux, le frère Paul Adrien a exploré la Bible, creusé les découvertes archéologiques et fouillé même jusqu'aux ruines d'un royaume disparu, le royaume de Nabaté. Dans cette vidéo, je vous amène sur les traces des rois mages. Mais avant, tu likes, tu t'abonnes et tu me laisses remercier tous ceux grâce à qui je peux faire cette vidéo sur Tipeee, sur Hello Assos. Merci à vous, mes petits agneaux. On y va. Toute enquête doit avoir son point de commencement. Le nôtre se trouvera dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 2, verset 1. Et voici que des mages venus d'Orient se présentèrent à Jérusalem. Magoi en grec, un terme à la sinistre réputation dans cet empire romain où il peut signifier tout à la fois charlatan, diseur de bonne aventure, magicien de pacotille ou même simple rebouteux. Oui, mais nous dit l'Évangile, ces mages-là viennent de l'Est. Et ça change tout. Nous sommes dans l'Empire perse, à l'époque de la naissance de Jésus. Situé à l'est de cet empire romain duquel il est le grand adversaire, là-bas, les mages sont les maîtres de cette religion oubliée qu'est le zoroastrisme, la religion officielle de l'Empire perse. Simples spécialistes religieux à l'origine, ils sont devenus au fil des siècles scientifiques et astronomes, astrologues interprétant les songes des empereurs et conseillers politiques des rois. Les voici maintenant devenus l'élite intellectuelle et religieuse de cet empire, ayant infiltré tous ses rouages. Les Magoi sont au cœur d'un très puissant réseau d'influence, à ce point puissant, dit-on, que certains empereurs n'hésiteront pas à les faire eunuques pour se protéger d'eux. Serait-ce cette lignée-là, mystérieuse et profonde, que nous devrions suivre pour retrouver la trace de nos mystérieux rois mages ? Après tout, ce n'est pas impossible. Moins 539. Cyrus le grand empereur perse. Cyrus envahit Babylone où, précisément, était retenue captive l'élite juive de l'époque que Nabuchodonosor avait déportée 50 ans auparavant après avoir envahi Jérusalem et détruit le temple de Salomon en cendres. Cyrus, homme de vision, se lie d'amitié avec ses exilés juifs et permet à certains d'entre eux d'intégrer le puissant réseau des mages perses. Le plus célèbre d'entre eux, vous le connaissez, Daniel, celui-là même dont les prophéties se retrouveront un jour consignées à l'intérieur de la Bible. Voyons d'ailleurs ce qu'elle dit à ce sujet. Et voici que la 3e année du règne de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel que l'on appelait Balthazar. Balthazar? Tiens, ne serait-ce pas là le prénom d'un de nos 3 rois mages? Melchior, Gaspard et Balthazar? Hasard? Coïncidence? Oh, bien sûr, pour nous, ces prénoms proviennent d'un mauvais manuscrit rédigé en mauvais latin,
un manuscrit tardif du 8e siècle, l'Exerpta Latina Barbari, et signifie Gaspard du persan, maître du trésor, Melchior en hébreu, le roi de lumière, et Balthazar en babylonien, que Dieu protège le roi. Mais si l'archéologie se plaît à confirmer ce que la tradition chuchote depuis des siècles, serions-nous prêts à écouter ce que l'histoire a enfin à nous révéler ? Continuons notre enquête. Revenons en Perse, là où se trouvent nos mages. Les points de contact entre le zoroastrisme lié au culte de Mitra et le judaïsme lié au culte de Yahvé sont plus nombreux qu'on ne le pense. D'après les spécialistes du monde des religions, certaines idées essentielles du judéo-christianisme pourraient bien trouver là-bas, dans la foi zoroastrienne, leur origine. Des notions essentielles telles que l'au-delà, telles que le jugement dernier, la résurrection ou bien encore la création d'un monde nouveau. Comme le disait Jésus, l'Esprit souffle où il veut, quand il veut, et tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Une phrase qui trouve ici tout son sens. D'où cette question centrale. Les rois mages seraient-ils en réalité des Juifs déportés à Babylone et ayant trouvé refuge plus tard dans l'Empire perse ? Des Juifs déportés qui auraient fini par imiter et adopter les coutumes des prêtres zoroastriens au point de passer aux yeux de leurs congénères pour l'un de ces mages orientaux. Cela semble plausible, surtout quand on sait que chaque année, les mages zoroastriens avaient coutume de se rendre en haut d'une montagne pour scruter les cieux dans l'attente d'une étoile qui viendrait annoncer la venue d'un sauveur. Oui, vous avez bien entendu, des mages scrutant les cieux à la recherche d'un astre nouveau qui annoncerait la naissance d'un roi sauveur. Telle était la religion zoroastrienne. Imaginez maintenant des juifs exilés là-bas, en plein cœur de cette religion si influente et voyant des mages scruter chaque année les cieux à la recherche d'un astre. Imaginez maintenant ces mêmes juifs ouvrant leur Bible et découvrant avec stupeur qu'une telle prophétie existe bien à l'intérieur de leur propre Bible. Une prophétie d'après laquelle un jour se lèvera un astre nouveau indiquant la venue du Messie issu de la tribu de Juda. Nous sommes dans le livre des Nombres, chapitre 24, verset 17. Les prophéties de Balaam. Balaam, fils de Péor, tiens, un prophète païen. Un peu comme nos mages zoroastriens, non ? Je vous cite. Un astre se lève issu de Jacob, un sceptre se dresse issu d'Israël. Et quand Jésus naîtra, quelle prophétie l'Évangile selon saint Matthieu citera lorsque les rois mages viendront se prosterner aux pieds de Marie et de son enfant ? Cette prophétie, la prophétie de Balaam, fils de Béor, le voyant aux yeux perçants. Une prophétie donc, puisque saint Matthieu la cite, bien connue à l'époque de la naissance de Jésus. Et le mystère s'épaissit d'autant plus que l'archéologie a retrouvé des inscriptions datant de 9 siècles avant la naissance de Jésus, attestant de l'existence historique d'un Balaam, fils de Béor, prophète reconnu dans la région de Madian. Tous ces détails ne font pas disparaître l'interrogation, mais bien plutôt la redoublent. Et en tout cas, ils nous obligent à distinguer par-delà une gangue folklorique qui a comme fossilisé la réflexion autour des rois mages, une réalité historique plus ténue, mais plus plausible. Par exemple, appartiennent au folklore le nombre de 3. Cela nous vient d'Origène, un penseur chrétien du IIIe siècle. Appartiennent au folklore également le fait qu'ils fussent rois. Il s'agit là d'une interpolation entre l'évangile qui parle de mages et un psaume qui parle des rois de Saba et de Séba qui viendront apporter leur offrande. Appartiennent encore au folklore le fait qu'ils aient 3 âges différents représentant les 3 âges de l'humanité, la jeunesse, la maturité et la vieillesse. Appartiennent encore au folklore leurs prénoms Melchior, Gaspard et Balthazar, ou encore le fait qu'ils viennent de 3 continents différents, les 3 continents connus de l'époque, l'un de l'Europe, l'autre de l'Orient, le dernier de l'Afrique.
Oui, tout cela appartient bien au folklore. Mais qu'il y ait eu des Juifs ayant trouvé refuge dans le lointain empire perse et influencés là-bas par la religion zoroastrienne, tout cela a bel et bien eu lieu. C'est en tout cas ce que suggère la Bible elle-même. Reste, il est vrai, cette fameuse étoile que les rois mages suivirent pour arriver jusqu'au pied de la crèche. Une étoile surnaturelle, un miracle à l'échelle du cosmos. Trop belle pour être vraie. On parle à cet endroit de Midrash, de récits légendaires venant étoffer une pièce historique. Trop belle pour être vraie ? À moins que nous n'ayons cherché la mauvaise chose. D'après Molnar, spécialiste international en archéologie astronomique, l'erreur viendrait d'avoir oublié que les mages étaient des mages. Oui, Molnar a raison de rappeler que les mages étaient des astronomes astrologues et que ce qu'ils cherchaient n'était probablement pas une étoile, mais une constellation. C'est-à-dire un signe astrologique, une configuration précise d'étoiles apparaissant dans un lieu déterminé du firmament et ayant une signification. Une signification que les mages pouvaient décrypter en recourant au système zodiacal en usage depuis Ptolémée. À nouveau, de manière inattendue, nous retrouvons l'Évangile. Évangile selon saint Matthieu. Et voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem en disant « Où est le roi des Juifs que vient de naître ? Nous avons vu son étoile à son lever. » Une étoile à son lever, un terme technique désignant en astrologie le lever héliarque d'une constellation, le moment où une étoile apparaît à nouveau par-dessus le firmament. La vérité commence à émerger. L'astronomie moderne a réussi à retracer les cieux de l'époque et à identifier une configuration planétaire très rare qui n'avait rien de spectaculaire comme phénomène céleste, mais qui avait alors une interprétation astrologique très rare. Un horoscope décrivant la naissance d'un grand roi en Judée. Dans une configuration astronomique que l'on peut situer au 17 avril de l'an -6, décrite par Molnar, on observe Vénus dans la constellation du Poisson, Jupiter et Saturne suivis de la Lune et du Soleil, tous en configuration astrologique dans la constellation du Bélier, une constellation associée à la région de la Judée. Un signe astrologique suffisamment puissant pour mettre en branle des mages venus de l'Orient. Oui, et cela a eu lieu en l'an -6, la date supposée de la naissance de Jésus. Hasard ? Coïncidence ? En tout cas, vous ne pourriez plus dire que vous n'étiez pas au courant. Les pièces du puzzle s'assemblent. Et voici la dernière. Oui, la légende des rois mages pourrait bien avoir des fondements historiques bien plus importants que ce que nous envisagions jusque-là. Prenez cette traversée du désert que les rois mages auraient accomplie à dos de chameau pendant de longs mois. On a du mal à imaginer de tels dignitaires ayant tout sacrifié, leur confort et leur position à la cour, pour l'austérité d'une telle pérégrination. Longtemps, le monde de la recherche biblique n'y a vu là que la résurgence d'un récit folklorique populaire. Mais là encore, l'archéologie a décidé de raconter une toute autre histoire. Je vous présente le royaume oublié de Nabaté. Un royaume tombé dans l'oubli de l'histoire et dont plus personne n'avait gardé la trace, jusqu'à ce que, au XIXe siècle, on en exhume la capitale légendaire, la majestueuse Pétra, enfouie sous les sables du désert. Ce royaume, situé entre l'Empire romain et l'Empire perse, portait l'empreinte des deux grandes puissances de l'époque. Coincé exactement entre les Romains d'un côté et les Perses de l'autre, subissant l'influence des deux côtés,
Les Nabatéens étaient pourtant les alliés traditionnels du royaume juif, Hérode le Grand. Or, où précisément se sont rendus les rois mages d'après l'Évangile selon saint Matthieu? À la cour du roi Hérode. Et si, au lieu de venir de l'Empire perse, un pays lointain, nos mages n'étaient tout simplement pas venus du royaume de Nabaté, plus proche et non moins dominé par les influences perses? Vu de Nabaté, le signe zodiacal n'aurait été qu'un prétexte de plus pour rendre une visite de diplomatie à son voisin et allié, le roi Hérode, et renforcer les liens d'amitié qui liaient alors le royaume de Judée avec le royaume de Nabaté. Des rois mages transformés en ambassadeurs officiels? Cela semble non seulement possible, mais même stratégique. D'ailleurs, penchons-nous un instant sur ces fameux trésors que nos mages ambassadeurs auraient déposés aux pieds de la Vierge et de son enfant. De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Dans le contexte des évangiles, ces trois présents ont une signification bien précise. L'or pour nous rappeler que Jésus est roi, l'encens pour nous rappeler qu'il est Dieu, et la myrrhe qui servait alors à embaumer les morts, pour nous rappeler que Jésus est le grand prêtre parfait qui allait offrir sa vie en sacrifice. Mais replacé dans le contexte international des relations diplomatiques entre royaume de Nabaté et royaume judéen, ces présents auraient pu avoir aussi une autre signification, une signification commerciale. Car d'où venaient alors l'or, l'encens et la myrrhe? Oui, ces cadeaux étaient peut-être là aussi pour rappeler que Nabaté, ce royaume avec ses routes commerciales florissantes, était bien ce maillon stratégique crucial qui servait dans les échanges commerciaux entre l'Empire romain et les royaumes de l'Est et de l'Afrique. Alors nous voilà parvenus au terme de cette enquête, à nouveau à Cologne, au pied de leur tombeau et de cette chasse rappelant l'adoration des rois mages. Quel chemin nous avons parcouru depuis la représentation traditionnelle des rois mages avec leur folklore jusqu'à la représentation plus sobre, mais peut-être plus historique de celle que dessine l'archéologie. Et voyez si à travers ces rois mages, ce n'est pas vous aussi qui pouvez venir apporter l'hommage de votre intelligence au roi des rois, au Dieu des dieux et au grand prêtre parfait. Oui, en scrutant les étoiles, c'est-à-dire en scrutant les rouages de la création et en mettant son intelligence à chercher la vérité, peut-être parviendrez-vous, vous aussi, jusqu'au pied de cette crèche illuminée par cette étoile, l'endroit même où nos fameux mages vinrent un jour s'agenouiller, tout mage, tout perse, tout nabatéen qu'ils fussent, et là vous les rencontrerez. Alors, en attendant que nous nous retrouvions tous ensemble au pied de l'enfant Dieu, laissez-moi vous le redire une dernière fois avec Melchior, avec Gaspard et avec Balthazar. Oui, malgré Hérode le Grand et ses sbires, l'amour vaincra.